à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce bilan du mois de décembre. Je vais vous parler de mes lectures ainsi que du French Readathon que j'ai réussi haut la main. Mais bon, je ne reviendrai pas dessus, je vous l'ai présenté. Et donc voilà, maintenant en avant pour le bilan. Je vais démarrer avec Exhale de Rachel Hawkins aux éditions Hyperion. Je l'ai lu en anglais et franchement c'était assez facile, même si certains mots je butais dessus. Mais au final, je comprenais tout ce qu'il y avait à comprendre. Alors on va retrouver Sophie. Donc on va retrouver Sophie Mercer qui est une jeune sorcière. Alors sa mère est humaine et son père, elle ne le connaît pas. Alors un jour, alors qu'elle va essayer d'aider une de ses camarades, elle va jeter un sort d'amour qui va la faire atterrir au final parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle va se retrouver dans une école de sorciers, on va dire, de créatures mystiques, surnaturelles, etc. Où il y a des loups-garous, des vampires, des sorcières blanches, ainsi que des sorcières noires. Alors il y a toute une intrigue autour de cette école, étant donné qu'il y a eu une fille, Holly, une sorcière noire, qui est morte, avec deux trous dans le cou. Et Sophie va essayer de comprendre pourquoi, parce on dit en fait que c'est son ami vampire qui est responsable de ça, mais elle n'y croit absolument pas. Et donc voilà pour le premier livre. Livre 2. Cœur mandarine, le tome 3 des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Alors ici on retrouve Summer, qui est la sœur jumelle de Sky. Alors j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que il y a la thématique d'une certaine maladie liée à des troubles alimentaires. Je trouve important pour des filles de 13-14 ans qu'elles soient au courant à quoi ça peut mener et qu'il ne faut surtout pas tomber dedans parce que c'est atroce. Je trouve que les filles qui se forcent à faire ça, c'est juste inconcevable étant donné qu'on a besoin de manger équilibré, on a besoin de manger de tout. Et enfin bref, il y a aussi des garçons, hein. Je dis les filles mais c'est parce que c'est plus souvent les filles qui font ça que les garçons. Alors donc oui, c'est la suite du tome 2, logique, vu que c'est le tome 3. Et j'ai fort apprécié étant donné que Summer, elle fait ça parce qu'elle veut entrer dans une certaine école de danse, parce que la danse c'est son rêve, c'est sa vie, c'est tout pour elle. Et voilà, donc on explique en fait pourquoi on est amené à faire certaines choses. Et je trouve ça très intéressant. La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Alors, ceci c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors j'ai tout aussi apprécié cette lecture. On retrouve Thomas, l'apprenti de l'épouvanteur, qui va réussir à faire quelque chose que normalement il n'est pas censé savoir faire, c'est-à-dire entraver un gobelin mangeur d'humains. Et il va y avoir en fait, on va apprendre plus sur la malédiction de l'épouvanteur qui va être amené à combattre quelque chose qui pour lui est sa malédiction. Et donc voilà, j'ai fort apprécié, je lirai le tome 3 évidemment. Le livre qui m'a fait pleurer, un très gros changement de Laurel Baratz Glockstead aux éditions Red Dress Inc. C'est une des éditions d'Arlequin. Alors on va retrouver Jane qui avait fait croire à une grossesse dans le tome précédent parce qu'elle croyait être enceinte mais finalement elle ne l'était pas. Et comme elle l'avait annoncé à la terre entière, elle ne voulait pas faire marche arrière parce que sinon on allait penser qu'elle était bête. Donc durant tout le bouquin, elle fait croire qu'elle est enceinte. Ici c'est autre chose, il y a un petit couffin là. On peut se douter ce qui se passe étant donné que dans le tome précédent, elle faisait croire qu'elle est enceinte. Enfin bref, c'est drôle, c'est génial. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Ça a été la dernière lecture que j'ai faite. Et à la fin, j'ai pleuré. Littéralement, c'est rare quand je pleure pour un livre. Et là, j'ai pleuré. Et donc voilà, c'était beau, c'était triste,
C'était joyeux, enfin, il y avait tout dans ce bouquin, il y a toutes les émotions qui y passent. Abandon de Meg Cabot, le tome 1 aux éditions Livres de Poche, jeunesse. Alors ici on va retrouver Pierce, enfin on va trouver Pierce qui a 17 ans et qui n'est pas morte. Enfin plutôt elle n'est plus morte parce qu'elle l'a été. Et tout ce roman, enfin on va en apprendre plus sur la mort, sur où elle a été pendant le temps qu'elle a été morte, ce qu'elle a fait et qui est ce jeune homme ténébreux qui l'a approché lorsqu'elle avait 7 ans dans un cimetière. J'ai beaucoup apprécié aussi cette lecture parce qu'il y a beaucoup de mythologie dedans, on va dire ça comme ça, avec Hadès, les enfers, les machins, les trucs mûches, enfin bref, j'ai adoré. Et c'est mon grand merci, mon ami, de me l'avoir offert. D'accord, de Meredith Wild, je l'ai acheté aux éditions Belgique Loisirs. Alors, on va retrouver Erika. Erika qui est une jeune fille qui sort à peine de l'université, qui a créé son site internet dédié à la mode. Et lorsqu'elle va dîner ou boire un café avec la meilleure amie de sa mère décédée, elle va trébucher et un charmant jeune homme va la ramasser. Enfin va l'empêcher de s'éclater la tête par terre, on va dire. Ce charmant jeune homme, elle va le retrouver lorsqu'elle va faire une réunion pour avoir 2 millions d'euros, enfin d'argent. Et ce charmant jeune homme s'appelle Blake London. C'est un ancien hacker qui est à la tête d'une entreprise qui donne de l'argent à des petites entreprises, si j'ai bien compris. Alors c'est une sorte de 50 nuances de grey, Beautiful Bastard, enfin cette cam là quoi. Et j'ai bien aimé, mais il y a certains trucs qui étaient vraiment, mais alors là vraiment prévisibles, que ça ne me plaisait pas. La fille elle réfléchit pas, elle ne pense pas, enfin je sais pas moi. En tout cas je sais bien que j'aurais été dans cette situation, j'aurais absolument pas réagi comme elle. Et voilà. Par contre je lirai quand même la suite parce que l'intrigue de sa famille à elle est un peu intrigante, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Ici, donc il y a Alex et Connor qui sont deux enfants de 12 ou 13 ans qui vont fêter leur anniversaire, et lors de leur anniversaire, leur grand-mère va leur offrir le livre qui se nomme Le Pays des Contes. C'est un livre qui se transmet de parents en enfants. Et Alex adore les contes de fées, les contes tout court. Et je précise qu'Alex est une fille et Connor est un garçon et qu'ils sont jumeaux. Et donc un jour, alors qu'Alex va lire Le Pays des Contes, il va se passer quelque chose qui va faire quelque chose de magique, parce que je veux pas vous spoiler non plus. Et on en apprend plus sur... enfin, on en apprend plus. On se comprend. Par rapport à Cendrillon, Blanche-Neige, la méchante reine, enfin tous ces personnages-là, on va en apprendre. Et je trouve que ça humanise leur vie, ça les humanise eux. Parce qu'on pense qu'ils sont tous heureux, que voilà, la méchante reine, bah, elle est juste méchante, voilà, on se demande pas pourquoi elle est méchante. Cendrillon, on pense voilà, elle s'est mariée avec le prince charmant, bah pouf, elle vit sa vie heureuse, machin et tout. Mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir écrit un livre comme ça. Et je lirai la suite, évidemment. Walking Dead, tome 1 de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler aux éditions Belgique Loisirs. Alors j'ai lu le tome 1 qui est similaire à la série télévisée. Cependant, ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est qu'il y ait beaucoup trop de bon Dieu. À chaque fois qu'il voit un zombie, il dit bon Dieu. Et j'en ai ras-le-bol d'entendre bon Dieu. Enfin, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, ça suffit quoi. Mais c'est le seul point négatif que j'ai à dire. Et aussi les personnages, par exemple, je sais pas, Carole je crois, enfin, celle qui a sa petite fille Sophie. Normalement, dans la série, son mari est là
Et là il y est pas. Enfin, il y a certains trucs comme ça où je me disais aussi mais c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là. Mais bon, en soi, très bon livre, très bonne BD. Lire ça comme ça, les planches sont bien, même si des fois j'arrive pas trop à savoir qui parle entre Eric et son meilleur pote, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà. Et donc voilà, je lirai la suite évidemment. Ma lecture en cours, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je suis au chapitre 5. Pour le moment je suis un peu bof parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais bon, je vais continuer de lire et je verrai bien ce qu'il en est. Et vous avez vu mon beau marquage? Quelqu'un d'autre, mon amoureux. Et donc voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Grand merci d'avoir regardé. J'espère que vous l'avez apprécié. Et donc voilà, au revoir.